l'occasion d'apprécier aussi la mode de l'époque. On doit être aux environs de 1983, 84, quelque chose comme ça. Bon, une photo qui nous touche énormément, avec Ludovic, le plus jeune d'entre nous. Beaucoup de tendresse. Je crois qu'il n'y a pas besoin de mots. Alors, donc, sur la vie associative, je passerai la main à Martine, enfin Yol en particulier, mais je vais quand même, moi, faire une petite citation, parce que j'ai du mal à retrouver, il y a une partie historique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive dans les années 80, on a beaucoup plus de traces, mais maman avait commencé son engagement dans la vie associative, je dirais plutôt dans les années 70, là, sans doute à partir du moment où on a commencé à être suffisamment grand pour qu'elle ait un petit peu de temps pour s'occuper d'autre chose. Et la première chose à laquelle elle a participé, enfin, sans doute pas la toute première, mais en tout cas qui nous a marqué, c'était ce qui s'appelait entre autres Consommation, qui était en parallèle de l'UFCS. Et il y a deux choses que j'ai envie de citer, des souvenirs de cette époque-là. C'était la joie de maman quand la première application de la loi sur la publicité mensongère, à une époque où c'était un peu le Far West, je n'ai pas un peu plus. Et il y avait à l'époque un magasin. Non, c'est trop fort, t'es trop près de la baffle. Oui, pardon. Ça va là? Il y avait un magasin Saveco, et le slogan c'était Saveco, Saveco, impossible de trouver moins cher. Et là, ils ont fait une erreur parce qu'il y avait une bande de pitbulls, ça n'existait pas à la mode à l'époque, mais qui ont décidé, bah non, c'est pas vrai. Et qui l'ont prouvé. Et il y a eu le tribunal de Versailles a condamné, ça a été la première condamnation sur une loi qui sans doute devait être récente pour publicité mensongère, et c'était vraiment un grand moment de fierté pour maman. Alors, j'en profite parce que là, anecdotiquement, sur le même article qui cite ça, parce que c'est vraiment la seule citation qui prouve que ça a existé, parce que personne n'en parle, c'est un peu un fait anecdotique de l'histoire, c'est que les associations de consommateurs de l'époque, INC, gueulaient contre le fait que l'achat des piles pour certains transistors coûtait jusqu'à 1400 francs par an. Et je vous confirme que c'est toujours pas réglé, parce que quand les transistors qu'on a amenés pour Didier à l'hôpital, il fallait souvent changer les piles. Et une dernière chose, la boulangerie qui est à côté s'appelait au tout début Gouin. Et des premiers faits d'armes de maman qui, pour certains d'entre nous, étaient ce qu'on appelle trop la honte, dans le langage des jeunes d'aujourd'hui. Et puis quand même, moi j'étais un peu fier. C'est que, alors que Gouin voulait installer une deuxième boulangerie un peu plus loin, maman trouvait que c'était un monopole absolument abominable. Et donc, toute seule, parce qu'elle n'arrivait pas à convaincre manifestement beaucoup de monde de participer à cette action, elle avait fait un sit-in devant chez Gouin avec une pancarte pour dire non, non au monopole, pas de deuxième boulangerie Gouin. Et le garde champêtre à l'époque, il y avait encore un garde champêtre à Cropa, était venu apparemment l'interpeller et lui dire que ça ne se faisait pas de faire ce genre d'opération sur la voie publique. Donc vraiment, enfin, je ne vous cache pas que je suis très fier de ce côté Don Quichotte, qui lui n'a pas laissé de traces dans l'histoire, mais au moins dans nos mémoires. Je peux te couper la parole, je parlerai après. Mais bien sûr. Là, je tombe vraiment sur une anecdote qui est dans le plein champ. C'est qu'à l'époque où j'étais aux affaires, on avait été invités tous les deux à un dîner chez Serge Dassault. Et évidemment, il y avait que des PDG, j'étais le seul à ne pas être PDG, à l'assistance. Et à un moment donné, il y a quelqu'un, je ne sais plus qui a demandé à maman qu'est-ce qu'elle faisait, quelle était sa spécialité. Et elle a dit, moi, c'est de faire condamner les PDG. Alors ça a acheté un froid.
Bon là, c'est juste un seul. N'hésitez pas, s'il y a des anecdotes comme ça, c'est trop bien, quoi. Encore des PDG interpellés.